faire quelque chose, mais quand tu as la volonté de vouloir faire quelque chose, tu sais que tu n'es pas autosuffisant, Hakim. C'est pas ça que je veux dire, mais tu n'as pas besoin des autres, quoi. Quand tu veux faire quelque chose, tu fais ta chose. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Et les gens, le problème, c'est que ils se disent stratégie, tout ça. Non, c'est vrai, il y a une partie stratégie. Parce que il y a des gens qui ont des numéros de téléphone que toi t'as pas. Des trucs que toi t'as pas. Donc ils peuvent te faciliter un truc. Tu peux faire un truc là tout de suite comme ça, au lieu de mettre 6 mois, quoi. Tu vois ce que je veux dire, Hakim? Tu vas avoir le contact tout de suite au lieu de faire 6 mois. Donc il y a des petits intérêts comme ça qui fait que les gens autour. Et donc à partir de ce moment-là, les gens ils s'accrochent aux autres à chaque fois. Tu vois, il n'y a pas de personnalité. Moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de personnalité. Parce que même déjà là, comment ça a changé, c'est un truc de fou. Là, les gens, quand ils viennent, ils viennent pour parler. Tu vois ce que je veux dire, Hakim? Alors que moi, j'essaie d'éviter la musique. Pourquoi? Parce que personnellement, tu fais ton truc à toi déjà. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais pas un truc par rapport aux autres. Tu fais un truc par rapport à toi personnellement. C'est un travail personnel. C'est un travail rétrospectif. Tu vois ce que je veux dire, Hakim? C'est par rapport à ton univers à toi. Tu développes quelque chose. Tu vois? Donc tu vas pas intégrer à ton univers à celui des autres. Et les gens, le problème, c'est quoi? C'est la maturité, je pense, à un certain moment. Que, voilà. Donc les gens, de certaine manière, ils bloquent sur ça et ils mettent des coups de couteau dans le dos et puis ils reviennent avec un sourire et tout ça. Moi, quand ils viennent, ils taffent. Je le sens qu'ils attendent que je parle pas de musique. Parle, toi, tu veux parler de musique? Vas-y, parle. Je t'arrête tout de suite. Tu vois ce que je veux dire, Hakim? Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun intérêt. Il est où l'intérêt? Tu m'as pas appelé pour me dire, viens, il y a un studio tel jour, est-ce que tu es là? Viens poser. Tu viens, tu me dis, ouais, la musique, alors, t'en es où, je sais pas quoi, tout ça, tout, t'inquiète pas, je fais mes trucs, tout ça, tout. Et je prends tellement un air confiant, que d'une certaine manière, ça les rend fous. Parce que tu vois avec un petit sourire, tout, tu dois se dire, mais qu'est-ce qu'il prépare celui-là? Tu vois ce que je veux dire, Hakim? Mais ça, c'est stratégique, ça, c'est le mental. Là, j'essaie de toucher le mental, tu vois, pour essayer en même temps de pousser au dernier retranchement. Parce que c'est que comme ça que tu vas produire quelque chose de fort en vérité. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es bien dans ta vie, t'es gay, tu sors chez toi, t'es là, tu vois tes potes, tu fumes des têtes, tu discutes, les gens ils sont gentils avec toi, qu'est-ce que tu vas écrire? Tu vois ce que je veux dire, Hakim? Qu'est-ce que tu vas écrire? Tu vas écrire quoi? Tu vois, je sais pas si tu... Ah ouais. T'as besoin d'un petit peu de souffrance, t'as besoin d'un petit peu de te retrouver seul pour avoir la rage, pour dire putain les bâtards, vous voulez pas, vous allez voir. Et tout ça, c'est peut-être même pour eux. Je vais vous prouver moi. Et là, justement, c'en est où, Hussein? Je pense à la compilation que vous préparez là. Et ben Inch'Allah, là il faut juste que je récupère les pistes, soit tu vas travailler ça. Il y a aussi un autre morceau à 3, un temps faut qu'il pose son couplet. Après il faut qu'on fasse un petit refrain. Et normalement ça y est, c'est bouclé. Il y a des gens qui nous attendent, tout ça, pour essayer de distribuer ça. On va essayer de fermer l'exemplaire. Mais c'est pas compter là-dessus pour faire de l'argent, un truc comme ça, c'est pour établir un nom, une production déjà à la base, tu vois, pour avoir justement une reconnaissance un peu plus tard, tu vois. 1, 2, 3 produits, même si tu vends pas beaucoup, tu rentres juste dans ton bénéfice, tu récupères juste ce que tu as investi, c'est déjà le principal. À partir de là, tu as déjà une trace. Plus tu poses sur un album, sur une compile, sur une mixtape, sur un truc, tout ça, comme ça te permet d'avoir ta discographie, hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu as ton CV. Voilà, j'ai fait ça. Et là, à partir de ce moment-là, les gens ils vont te prendre au sérieux dans le métier. Parce que ça t'arrive d'un coup comme ça, bam. Tu sors un produit tout de suite, toi, tout. Des gens vont dire, ah d'accord. Mais tu vas pas pouvoir faire le même effet que comme si tu as installé un nom, les gens ils ont pris l'habitude d'écouter ta voix, tes idées, de voir comment tu réfléchis, comment tu poses les choses, tout ça. Ça c'est le plus important, ça. Et personnellement, hein, Hussein, au niveau musique, toi, tu avances quoi, tu continues de... Ah, moi je suis productif, hein. Moi je suis productif, hein. Moi j'arrête pas d'écrire. Là j'ai plein de textes, j'ai plein de choses à dire, plein de sujets qui me tenaient à cœur, que j'ai réussi à développer. Je suis content de moi. Maintenant il faut que je pose tout ça. Donc là c'est juste une petite question de temps, mais là ça y est, je me suis donné une date butoir, hein.
Je me suis dit avant septembre, il faut que mon produit complet il soit carré, comme ça je passe au deuxième. Et après, comme ça, quand je vais pouvoir sortir ça, j'aurai déjà presque un deuxième album de préparé. Et de voir le dernier bâtiment, Hacine, la dernière question, de voir le dernier bâtiment du quartier là dans lequel on a grandi comme ça. Oui, bah oui, hein. C'est un truc de ouf. Mais c'est bien. Non, là, on tourne une page. Mais on tourne vraiment une page. Ça y est, la ville elle a changé, les gens ils ont changé, il y a beaucoup de gens qui sont partis, tout ça. Il y a encore un petit peu qui sont restés. C'est à eux de se conformer aux nouvelles règles d'une certaine manière, parce que c'est des lois de la vie. Hein. C'est comme ça. Ah mais c'est bien, il fallait que ça change. Tous les bâtiments seraient restés comme ça, ce serait de la merde, ce serait sale. Les gens, des merdes qui montent dans les escaliers, qui puent, des mecs qui roulent des gens sur les bâtiments, tout ça. Puis c'est plus petit, ils s'écartent, les gens ils s'écartent. Au lieu qu'ils se retrouvent à 30, ils se retrouvent à 3. Comme ça ils sont plus gentils, ils sont moins agressifs et c'est mieux pour tout le monde. Est-ce qu'ils n'ont pas justement trop tassé de monde dans ces bâtiments-là? Parce que je sais pas, il faudrait faire une enquête en réalité avec des chiffres et tout. Et qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que de ce côté-là, ça s'est dégradé, que je sais pas, qu'il y a plus de monde qu'avant, que c'est surchargé, je sais pas. Bah, de toute façon, il y avait toute une génération qui était très jeune hein, ici, donc cette génération-là elle a grandi. Puis il y a pas mal de gens aussi du quartier C, ils sont passés au quartier A. Bien sûr, ça évolue, ça change, il y a beaucoup de monde. Ça a permis aux gens de recréer des nouvelles équipes, tout ça aussi, de ce côté-là. Mais ça peut pas être pareil, ça peut pas être la même chose. Ce sera pareil pour eux là, ceux qui jouent au foot, tout ça là. Les petits qu'on est toujours là, pour eux ça va être la Tess comme nous on a vécu la Tess. Mais pour ceux qui ont vécu ailleurs et qui sont arrivés, c'est un autre monde, c'est une autre façon de voir les choses. C'est pas des amitiés solides, c'est pas des trucs, c'est que des trucs par intérêt, c'est que des mélanges. Les gens ils sont ensemble. Alors le rap aussi à Meaux là en ce moment, comment l'ambiance c'est quoi? Du rap à Meaux? Par rapport à ce que toi tu as pu observer, où ça en est à ton avis? Ouais, il y a pas mal de gens qui continuent à faire leurs choses, ça évolue, il y a pas mal de gens qui se professionnalisent, qui arrivent à devenir... il y a beaucoup de gens très forts, et encore on en découvre encore tous les jours. Mais tout le monde fait du rap, et le rap tout le monde peut être fort, tout le monde peut déchirer, il n'y a pas de phénomène extraordinaire. Comme même déjà arrivé en rap français, il n'y a pas beaucoup de phénomènes extraordinaires. Il y en a un ou deux qui sortent du lot, après tout le reste c'est du travail. Et là, il y a toute une génération, ils en enragent. Beaucoup de jeunes qui se mettent à écrire, tout ça, il y en a qui te défoncent. Ils n'ont jamais été à l'école, ils n'ont même pas eu un CAP, ils ont fumé des pets toute la journée, ils sortent des phrases, laisse tomber. Ils ont des raisonnements de gueudin, ils arrivent à te le mettre sur le papier, ils te le rappent, et tu sens vraiment en enrage, puisqu'il n'y a pas de calcul derrière, il n'y a pas de ouais, je travaille mon flow, je sais pas quoi. C'est que du bam, 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 bam. Après, à la fin, le mec il s'est déchargé. Et ça fait un truc qui déchire. Le dernier mot, Hacine? Peace. Dédicace, Hacine? Dédicace à personne. Parce que j'ai pas envie de me conformer à ce rituel comme beaucoup de gens. Je dédicace personne. Il n'y a que du respect et je respecte les gens. Et tout le monde sait, enfin tous les gens ils sauront de qui je parle. Bon, Hacine. Bah plus tard, Hacine. Hacine, une photo. Une deuxième. Ouais les gars. Salam, ça va? Bien. Ça va? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Dis-lui à Saddam, il passe le bonjour. Ouais. Bon Hacine, je vais y aller. Tranquille.